Le corso carnavalesque et fleuri de Mimosa de la ville de Sainte-Maxime a défilé le 1er février 2026. La fête populaire du carnaval tire ses origines de l'Antiquité. Pendant les festivités, les normes sociales sont suspendues et la transgression prend place. Au Moyen-Âge, la reprise des célébrations païennes permet la transition vers le monothéisme. Au XIXe siècle s'opère un changement. Dans les villes, le carnaval est balisé par les municipalités et prend la forme d'un corso. C'est une fête que le peuple se donne à lui-même. Les mains expertes de l'entreprise Décor d'Argent située aux Arcs ont réalisé les chars qui ont ensuite été ornés de fleurs par les associations de la ville de Sainte-Maxime. Nous avons pu rencontrer les artisans qui nous ont ouvert les portes de leur atelier pour nous montrer les coulisses de la préparation du carnaval. Je m'appelle Juliette Berg, je travaille pour l'entreprise Décor d'Argent. On a un marché avec la ville de Sainte-Maxime depuis plusieurs années et on réalise les chars du corso du Mimosa. Moi, c'est Laetitia de Souza, je suis peintre en décor. Ça fait maintenant 10 ans à peu près que je fais ce métier. Je m'appelle François Stéphane. Notre travail, c'est de passer du papier à quelque chose de concret. Moi, je reçois le plan approximatif d'un char et à moi d'imaginer, en fait, de faire passer le dessin en 3D, c'est-à-dire d'imaginer un char, que ce soit quelque chose qui soit visuellement spectaculaire et intéressant à regarder. Et voilà. En général, j'envoie des idées à une personne qui travaille avec nous, c'est Charlotte Provost, donc qui est un peu la graphiste illustrateur de l'équipe, et c'est elle qui réalise les maquettes pour le corso. Cette année, on a fait les périodes dans le temps, donc en partant de la préhistoire jusque dans le futur. Donc on a imaginé des chars qui marquaient les grandes périodes de l'histoire de l'humanité, quoi. On a eu des dinosaures, on a eu des hommes de Cro-Magnon, et on est allé jusqu'à en traversant le siècle des Lumières, voilà, la science, etc. Et on est allé comme ça jusque dans le futur, donc avec un char par exemple qui représentait un robot. On a un thème qui nous est donné d'abord par la ville de Sainte-Maxime. Nous ensuite on travaille sur des maquettes, on leur soumet les maquettes. Ils nous font part de leurs modifications ou validations, voilà, s'il y a des choses à revoir ou des chars qui ne correspondent pas. Ensuite on réajuste et une fois que c'est validé, on part en fabrication. Donc voilà, en fait ça va se partager comme ça à l'atelier. Je vais m'occuper des châssis, de la structure. Les filles, elles vont commencer à créer la tête sur la structure. Et ensuite, je vais adapter la structure à la forme de la tête et puis elles repasseront encore derrière. Donc on est vraiment obligé de travailler ensemble du début à la fin du char. François, une fois qu'il a fini les structures, nous on vient teindre du grillage de poule par-dessus pour qu'il puisse poser les fleurs partout. Et après, les têtes, il faut d'abord les enduire. Une fois l'enduit fait, là on peut passer à la mise en peinture. Dans la fabrication du corso, c'est plus de m'occuper la fabrication des personnages, des têtes en polystyrène, et ensuite de la peinture avec ma collègue Laetitia. Il faut forcer un peu sur les couleurs pour que ça se voit de loin, pour augmenter les contrastes un maximum. Et le but c'est vraiment d'avoir des couleurs qui tapent à l'œil au moment du défilé. Mais après, ce qui est marrant dans le carnaval, c'est l'esprit de création. On est un peu libre de faire un peu comme on veut, au niveau des couleurs et tout. C'est quand même assez amusant comme travail. Ouais. Nous, en tout cas, à l'atelier, on se marre bien, surtout quand on se plante et puis qu'on fait des visages avec des gueules cassées. Des fois, c'est vachement drôle. Le corso a lieu tous les ans le premier week-end de février. Donc la veille, les chars sont tous en place au service technique de Sainte-Maxime. Et ce sont des associations de la ville qui fleurissent les chars en mimosa et en papier crépon. Nous, on y était chaque année, effectivement, parce que le jour du corso, on est là la veille quand ils fleurissent, parce qu'il y a toujours une bousculade sur les chars, un doigt qui est cassé, un truc ou une petite réparation de dernière minute. Donc il faut qu'on soit là pour pouvoir intervenir. Donc le jour où ils fleurissent, nous on est là en assistance. Et le jour du défilé, on accompagne le cortège jusqu'à l'endroit du défilé. Être dans le public, ça permet d'avoir le retour des gens, ils savent pas qui on est, donc nous on entend un peu les commentaires des gens, si ça plaît, si ça plaît pas. Le char égyptien a eu un grand succès cette année. Ah, lui, c'était mon préféré. J'avoue que c'était mon préféré. Je trouvais qu'il était vraiment, il marchait vraiment bien visuellement. On lui a mis un peu de peinture dorée pour qu'il brille un peu pendant le défilé. Et puis il y avait un design de l'Égypte qui était sympa aussi à faire. Moi, je suis épatée chaque année de voir qu'il y a quand même beaucoup de monde qui vient, effectivement, surtout quand il fait beau, qu'on a la chance d'avoir une belle journée. Ça fait 2 ans, là, on a une super journée. Ça ramène quand même beaucoup de monde. Les gens sont plutôt dans un esprit festif, c'est bon enfant.
Ça jette des cotillons, des confettis. Et puis il y a ce ramassage de fleurs à la fin aussi qui est assez drôle. Les gens qui sont sur les chars retirent les fleurs des chars et les distribuent dans la foule. Donc ouais, c'était un moment de convivialité assez sympa, ouais. Du carnavalet médiéval au corso fleuri du 19e siècle, le carnaval a traversé les âges en défiant les règles et en célébrant l'éphémère. Les imagiers, ces artistes discrets héritiers du Moyen-Âge, tracent les rêves sur le papier avant que les carnavaliers ne leur donnent vie. Les carnavalistes, gardiens de la flamme festive, perpétuent cette magie collective. Et enfin, les carnavaleux, acteurs éphémères de cette folie joyeuse, incarnent l'esprit intemporel de la fête. Car le carnaval, bien plus qu'un défilé de couleurs et de rires, est un héritage vivant. Alors que les masques tombent et que les chars s'éloignent, reste une certitude. L'âme du carnaval continuera de briller année après année.